Bienvenue dans cette vidéo où nous allons évoquer l'amour de soi, souvent mal compris et perçu comme une forme d'égoïsme. L'amour de soi ou l'autocompassion désigne l'attitude bienveillante et compréhensive que l'on a envers soi-même. Cela implique de se traiter avec gentillesse, de reconnaître ses propres besoins, ses limites, et d'accepter ses émotions sans jugement. L'amour de soi vise à se ressourcer, à mieux se comprendre, à se soigner pour interagir sainement avec les autres ainsi qu'avec soi-même. Ce cheminement implique souvent des moments de solitude, un repli nécessaire pour se gorger de belles énergies. Et c'est justement ce comportement qui peut induire l'interprétation erronée des personnes qui nous perçoivent à tort comme égoïstes. Cultiver l'amour de soi, c'est apprendre à se traiter avec la même bienveillance et compassion que l'on offrirait à un être cher. Cela se manifeste à travers des gestes simples, mais profondément transformateurs. Se parler avec douceur, remplacer la critique intérieure par des mots encourageants. Accorder du temps à ce qui nourrit l'âme, comme les activités créatives, la nature, la méditation. Être attentif à ses besoins physiques et émotionnels sans se juger. Pratiquer l'autocompassion face aux difficultés comme on le ferait pour un ami en souffrance. Apprendre à accueillir toutes ses émotions, y compris les plus inconfortables, avec une acceptation bienveillante. L'amour de soi n'est pas un aboutissement, c'est un chemin. Il s'agit de cultiver une relation avec soi-même empreinte de gentillesse, de patience et d'authenticité. En faisant cela, non seulement on renforce son bien-être intérieur, mais on ouvre aussi la porte à des relations plus saines et épanouies avec les autres. Peut-être qu'égoïsme et amour de soi ont cette frontière si mince qu'il est aisé de les confondre. D'un côté, l'égoïsme peut ressembler à un miroir qui nous renvoie uniquement notre propre reflet, nous faisant oublier le monde autour de nous et les gens qui ont leurs propres rêves et blessures. Mais l'amour de soi, lui, nous permet de nous voir clairement, tout en restant ouverts aux autres, de nous apprécier sans nous isoler. Alors, est-ce qu'un peu d'égoïsme est parfois nécessaire ? Peut-être que ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'un juste équilibre. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Se rappeler de son existence pour mieux partager sa présence avec le monde. L'enjeu est de trouver cet équilibre délicat où l'amour de soi nourrit à la fois notre âme et nos relations avec les autres. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa capacité à aimer et à donner aux autres. L'égoïsme, dans le sens d'un amour de soi sain, n'est pas l'opposé de l'altruisme, mais plutôt son fondement. En nourrissant notre propre esprit et notre propre cœur, on devient capable de partager plus généreusement avec les autres. C'est en se remplissant soi-même qu'on peut ensuite donner aux autres sans s'épuiser. L'égoïsme devient alors une forme d'altruisme, car en prenant soin de soi, on prend soin de sa capacité à prendre soin des autres. Alors prenez le temps de vous aimer vous-même, pour mieux aimer et partager cet amour autour de vous. Je vous souhaite une belle ivresse.